Le son de cette vidéo est horrible, je m'en excuse d'avance, bisous. Salut à tous les amis, aujourd'hui on... Oh la GoPro. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Car comme vous le voyez un petit peu autour de moi, je suis pas dans mon atelier. C'est justement dans ces conditions ignobles, il fait froid, je me prends de la neige dans la tête, que je vais répondre à vos questions. Je vais en prendre un petit peu au hasard et je vais y répondre. Alors on commence par Belette Domestique qui me demande: est-ce que je pourrais faire une PS4 en bois? Écoute, super facile, je vais le faire cet après-midi. Alors Seb Lali me demande qu'est-ce que j'ai fait comme étude. Bah écoute, pas du tout ce que vous me voyez faire en vidéo. J'ai fait des études d'informatique et avant ça d'audiovisuel. Et donc voilà, donc je pense que je me suis trompé de voix, mais vous le gardez pour vous, voilà. Clément Jacob me demande si je gagne ma vie avec YouTube. Bien sûr que oui, écoute, pour l'instant j'en tire à peu près un salaire de 7000 € par mois. Et je travaille à environ 3 heures par semaine. Donc oui, je gagne ma vie avec YouTube. Facile. Nicolas qui me demande où je trouve tous ces matériaux. Bah écoute, faut savoir que j'ai la chance d'avoir un garage où il y a pas mal de bazar qui traîne dedans. Et puis ensuite j'essaie de trouver à droite à gauche ce que je peux trouver gratuitement. Et sinon pour le bois que j'utilise dans mes vidéos, si c'est pas du bois de palette, je vais l'acheter à Leroy Merlin. Et là effectivement c'est cher, mais voilà, ça en vaut la peine vu que ça vous fait plaisir. Et je crois que ça me fait plaisir aussi. Alors là on a Célébreak qui me demande quelques questions sur comment je monte et comment je crée des vidéos. Alors c'est simple, j'ai une GoPro Hero 5 que j'utilise pour faire quelques plans un peu plus rapprochés des projets que je bricole. Ensuite j'ai un Panasonic Lumix GH4 dont je vous ai parlé dans une de mes vidéos. Et pour monter j'utilise Premiere Pro, voilà c'est tout. Ah et sinon pour éclairer mon atelier j'utilise une vieille lampe de chantier. Vous voyez les grosses lampes qui consomment beaucoup d'énergie et qui chauffent un max. Donc voilà pour ce que j'utilise. Comment m'est venue la passion du bricolage? Bah écoute, c'est tout bête, je me suis réveillé et j'ai bricolé direct. Jérémy Chapuis qui me pose une question intéressante. Il me demande comment m'est venue l'idée de me lancer sur YouTube. Donc en fait c'est tout bête. Depuis que je suis petit, j'aime le bricolage, j'aime partager ce que je fais. Et grâce à mes études, j'ai pu apprendre à réaliser des vidéos. Et si on additionne tout ça, j'avais juste envie de monter un gros projet. Et donc voilà, ma chaîne YouTube est née. Xavier Bourri qui nous demande: est-ce que je vais faire des bricolages qui allient du métal et du bois? Et la réponse est oui, car j'adorerais. Cependant, pour l'instant, je n'ai en ma possession aucun poste à souder ni matériaux en rapport avec le métal. Et puis surtout je sais pas encore le faire. Donc voilà, à l'avenir j'aimerais beaucoup pouvoir allier métal et bois. Mais pour l'instant je peux pas. Voilà. Où j'habite? En Alsace. Nicolas Simard me demande pourquoi une chaîne sur le bricolage. Figure-toi qu'il y a beaucoup de chaînes qui ne sont pas françaises, qui parlent de bricolage, qui traitent de bricolage et qui ont un énorme public, alors qu'en France ça existe que très peu. Et donc voilà, vu que c'est une de mes passions, je me suis dit allez, pourquoi pas se lancer dans l'aventure et pouvoir un jour avoir une grande chaîne française dans le domaine du bricolage. Voilà, il y a des places à prendre, alors je tente ma chance. On a Baptiste Couvreur qui me dit: tu les trouves où toutes ces idées? C'est tout simple. Et puis bien sûr il y a aussi vous qui me donnez des idées et mes proches qui me donnent des bonnes idées à réaliser. Et sinon, depuis combien de temps je suis sur YouTube? Ça fait à peu près depuis avril 2016 que ma chaîne YouTube a été créée. Là on a MindsFX qui me demande à quel âge j'ai commencé le travail du bois. Écoute, en vrai je sais pas du tout. Je sais juste que depuis tout petit j'ai toujours aimé bricoler. J'ai toujours aimé partager cette passion avec mon papa. Je me suis toujours intéressé pour réparer les choses ou les construire, surtout faire des Lego. Et sinon tu me dis que toi tu as commencé à 13 ans. Eh bien c'est cool que tu sois un jeune bricolo, mais fais attention à toi. Le bricolage ça peut être super dangereux. Alors sinon Ulrich Porto me demande: est-ce que je suis sponsorisé par une marque? On peut pas vraiment dire que je suis sponsorisé. En revanche j'ai la chance d'avoir un partenariat avec Bosch pour qu'ils me fournissent des outils dont j'ai besoin dans mes vidéos. Et donc justement ça me permet de faire des vidéos que je ne pourrais pas faire si j'avais pas ce genre d'outils. Et puis si un jour je deviens sponsorisé par une marque, vous inquiétez pas, je vous le dirai. C'est quoi la musique de l'intro? Regarde dans les descriptions, je mets toujours le titre de la musique et l'artiste qui a réalisé la musique.
que j'utilise dans les vidéos. Il n'y a plus qui me demande où est-ce que j'ai appris à bricoler. J'ai pas vraiment appris à un endroit précis, c'est juste que depuis tout petit je m'y intéresse. Il y a mon papy qui est bricoleur, il y a mes oncles qui sont bricolos, il y a mon père qui est bricoleur. Et c'est tout simplement en passant du temps avec eux et en partageant ma passion avec eux que j'ai pu apprendre. Voilà, quelle idée de faire une vidéo à la montagne. Parce que au moins dans mon atelier, bon ok il fait froid, mais je me prends pas toute cette neige dans la tête et je suis pas trempé et frigorifié. Vianney le chanteur me demande quelle est la marque de ma scie à onglet. Déjà c'est la scie à onglet à mon papa, hein, parce que la moitié des outils lui appartiennent, mais ça on n'en parle pas. Et la marque c'est Evolution. Alors Thibaut Cub me demande si je vais avoir de plus grandes ambitions par rapport à mes bricolages. Alors oui, tout à fait, j'aimerais par exemple fabriquer du mobilier comme tu me le mets, des canapés, des tables, peut-être même un lit, une armoire, je sais pas. Sauf que pour l'instant, avec mes études et le temps que j'ai, je peux pas me permettre de mettre 1 ou 2 mois pour faire une vidéo et justement faire un gros bricolage. Donc j'essaie de trouver un compromis. Je suis pas loin de la piste. Evan Gastel me demande comment je me suis procuré tout ce matériel. Alors la moitié du matos appartient à mon père, sinon j'en ai reçu de mon grand-père. Et pour le reste, je l'ai tout simplement acheté ou reçu. Voilà. Et pour le revêtement autour de la lampe, c'est tout simplement un abat-jour que j'ai trouvé à Leroy Merlin, je crois, ou Leclerc Bricolage. Quel est le plus gros bricolage que j'aimerais faire? Eh bien, acheter une maison et la rénover en vidéo avec vous. Voilà, ça j'adorerais faire. Et j'espère un jour avoir cette chance. Je vais devenir un bonhomme de neige. Gaillard UN qui me demande combien de temps je passe à bricoler et combien de temps je passe à faire une vidéo. Alors d'abord il faut que je trouve l'idée, donc ça prend un peu de temps. Ensuite il faut que je rassemble le matériel, ça prend aussi du temps. Ensuite il faut que je bricole et en même temps que je fasse les prises de vue. Ça c'est ce qui me prend la plus grande partie du temps. Ensuite une fois que j'ai tout ça, il faut que je fasse tout le montage vidéo. Et ensuite je vais devoir exporter la vidéo, faire la miniature et uploader la vidéo sur YouTube. Donc voilà, ça prend beaucoup de temps, mais voilà, quand il y a une passion, on compte pas son temps. Voilà, avant que je devienne un bonhomme de neige, je vous remercie pour votre participation et pour toutes les questions que vous m'avez posées. Pour celles auxquelles j'ai pas répondu, peut-être que je prendrai le temps et j'y répondrai par écrit. En attendant, merci encore. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu et si vous êtes solidaire avec le froid et la galère dans laquelle je me suis mis pour cette vidéo. Voilà, abonnez-vous et puis je vous dis à la prochaine. Et cette fois-ci, croyez-moi, je vous retrouverai dans mon atelier et ce sera bien plus agréable. Merci à tous, ciao!